Si le monde a changé dramatiquement, et vous l'avez constaté ce matin par la présentation de notre frère, si le monde a changé dramatiquement depuis la venue de Jésus parmi nous, son appel à communiquer l'Évangile nous concerne toujours. Si les circonstances ont changé, si les circonstances ont évolué, l'humanité reste la même, n'est-ce pas? Nous avons notre personnalité, nous avons notre histoire, nous avons notre identité. Tout cela a été faussé par le péché. Mais néanmoins, nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons, n'est-ce pas? Encore une fois, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts, et nous sommes appelés, comme les disciples, évidemment, à annoncer cet évangile. Je le répète, l'appel reste identique, même si, encore une fois, le monde a été bouleversé et complètement changé. Et ceux qui ont suivi Jésus hier ont beaucoup de choses à nous enseigner aujourd'hui. Alors, il y a des adventistes du 7e jour qui, malgré le salut acquis de haute lutte par Jésus-Christ, il y a des adventistes du 7e jour qui ne s'aiment pas. Il y a des adventistes qui, malgré le salut acquis, encore une fois, par Jésus-Christ à la croix, ne se supportent pas. Il y a des adventistes qui, malgré le salut acquis par Jésus-Christ à la croix, n'aiment pas les autres. N'est-ce pas? Et ces mêmes adventistes du 7e jour doutent d'eux-mêmes et doutent d'être utiles à Dieu. Il y a sûrement d'ailleurs parmi nous des adventistes, des personnes qui aimeraient déjà être au ciel. Le souci, c'est que est-ce que ces mêmes personnes ont conscience qu'en l'état actuel, il serait un danger pour le ciel? Le ciel a déjà été mis en danger une fois, et je peux vous assurer, sans avoir reçu une grande vision, qu'ils n'ont absolument pas envie d'un second Big Bang ou d'un second tremblement de terre. Un seul problème a suffi. Ils n'ont absolument pas envie qu'il y ait à nouveau un deuxième problème dans le ciel. Donc, nous restons actuellement, et si Christ devait revenir maintenant, nous sommes en danger pour le ciel. Et je ne suis pas sûr que les anges, en l'état actuel, soient ravis de nous voir monter au ciel, n'est-ce pas? Alors nous allons voir comment Jésus-Christ veut changer vos vies, comment il veut continuer de changer nos vies, et comment il a changé la vie des 12 disciples, leur fameux caractère. Alors que savons-nous des disciples? Ont-ils voulu absolument suivre Jésus-Christ? On va voir cela. Est-ce qu'ils ont répondu aux attentes de Jésus-Christ? Est-ce qu'on les connaît au fond très bien, ces disciples, n'est-ce pas? Nous allons voir leur réaction, leurs questions, leur fragilité. Oh, je rassure tout le monde, je ne suis pas un psychologue. Je me suis évidemment aidé de l'esprit de prophétie, d'un livre dont je vous ai présenté, je crois, hier ou avant-hier. Nous allons voir tout cela et nous allons commencer par une citation de Madame White. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, alors il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Quelle citation! On devrait pouvoir s'endormir chaque soir avec cette citation collée au mur de la chambre. Encore une fois, lorsque le caractère du Christ sera reproduit dans votre vie, dans la mienne, alors là, il reviendra, n'est-ce pas? C'est dans les paraboles de Jésus-Christ, page 51. Une autre citation, sans une connaissance personnelle du Christ et une communion continuelle avec lui, nous demeurons à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. À l'ennemi. Il faut une communion quotidienne, sinon nous obéissons à l'ennemi. C'est dans Jésus-Christ, page 314 et 315. Et puis celle que j'affectionne aussi, la troisième, mais pas la dernière, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens, c'est ce que nous allons faire, et de nos plus douces émotions. Vous voyez, le Christ n'a rien contre les émotions, hein. Nos plus douces émotions, c'est dans Le meilleur chemin, page 90. Nous allons commencer avec André. André, je vais le surnommer le discret, André l'effacé, n'est-ce pas? Alors, il y a un texte, alors je les ai moi affichés,
On va parfois les lire, mais parfois on va avancer. Donc c'est pour ça que prenez les références. Jean-Baptiste a dit en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ça, c'est une phrase qui a beaucoup, beaucoup plu à André. N'est-ce pas? Beaucoup plu. André est le disciple de Jean-Baptiste, mais il est en recherche spirituelle, car il a suivi Jésus après avoir entendu justement son maître, Jean-Baptiste, dire de Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il y a sûrement des André, ça fait drôle de dire des André dans la salle, dans les églises, n'est-ce pas, qui attendent qu'on leur montre le Christ. Laurent, dans sa prière, je crois tout à l'heure, dit la même chose. Il y a des gens qui sont en attente, un petit peu comme dans les aéroports, on est en transit, on attend un autre vol. Il y a des gens qui attendent le Christ. André, qui suivait Jean-Baptiste, devait se poser des questions sur la messianité de Jésus. André n'a pas quitté tout de suite, mais il va passer une journée avec Jésus, une journée concluante, n'est-ce pas? Pour suivre Jésus. Et il va finir par tout laisser. Alors André est quelqu'un de discret, moi j'ai appris aussi, pour vous présenter tous ces... J'ai appris, c'est quelqu'un de discret, et c'est lui, avant son frère Pierre, qui a reconnu Jésus-Christ comme le Fils du Dieu vivant. En Matthieu 16, verset 16. C'est d'abord André qui reconnaît Jésus comme le Messie, alors que beaucoup vont focuser sur Pierre, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas comme cela quand on a découvert quelque chose en premier ou quelqu'un, on veut le faire savoir. Oui, c'est moi le premier, j'ai découvert ça, n'est-ce pas? On a envie de le faire savoir, mais quand c'est un autre qui vous passe devant, frustration. C'est à moi de le dire. J'étais le premier sur place. C'est Pierre qui est passé devant André. Frustration, chez André, non, pas de frustration. C'est André qui présente Pierre à Jésus et Jésus lui-même va parler en premier à Pierre et il va lui dire, toi Simon-Pierre, toi Simon-Pierre, fils de Jean, tu seras appelé Céphas. Ça aurait pu être une déception pour André. C'est André qui introduit Pierre, Jésus parle tout de suite à Pierre et c'est Jésus qui dit à Pierre, je vais changer ta vie. Mince alors, et moi je suis André. C'est moi qui t'ai présenté le maître, n'est-ce pas? Qui n'aurait pas été tenté de dire plutôt, mais tu donnes un nom à mon frère et moi? J'ai pas le droit à changer de nom? Le texte ne mentionne aucune jalousie, aucune animosité d'André, n'est-ce pas? C'est beau? Ça peut faire rêver. On peut même penser que André était touché par l'accueil de Jésus fait à son frère Pierre. Il n'y a pas de favoritisme de la part de Jésus-Christ avec Pierre et avec André. Première leçon, Jésus agit spécifiquement avec chacun selon nos besoins et notre personnalité. André fait partie de ceux qui ont reçu ensuite un appel en Marc 1, verset 17. C'est le même appel pour Pierre, même s'ils n'ont pas eu le même ministère. Même appel, mais pas même ministère. Et la décision d'André de suivre Jésus, c'est le fruit, encore une fois, d'un long aboutissement, même si sa réponse a été aussi rapide que son frère. On peut tous recevoir un appel, n'est-ce pas? Avec une mission différente. Aussi dans la parabole des talents, vous l'avez observé, chacun reçoit un nombre différent de talents. La joie de Jésus, chers amis, elle n'est pas dans la quantité, mais elle est dans la mise en œuvre et dans la récolte, n'est-ce pas? L'état d'esprit quand on travaille pour le Christ, et il y a des ministères qui peuvent témoigner, et nous devons aussi faire attention à nous-mêmes, l'état d'esprit quand on travaille pour le Christ compte beaucoup plus que le nombre, selon moi, d'âmes baptisées, ou de prestations, ou d'activités débordantes. André et Pierre ont été appelés à servir Jésus, et la joie doit être à ce niveau-là, la joie du service, et pas dans les places que Jésus attribue aux gens. La joie du service, point, quel que soit le poste. André n'a pas forcément eu la plus belle place, il a eu la place que Jésus lui avait confiée. Pas de jalousie, pas d'animosité.
C'est son frère dans la Bible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est souvent mis en avant. Pierre, Pierre, Pierre. Et pourtant André est là, oui, André l'effacé, André le discret, André qui n'est pas jaloux, il est dans l'ombre de son grand frère. Il y a sûrement des gens ici qui ont des frères et des sœurs et qui ont été peut-être dans l'ombre, n'est-ce pas? Et on focusait toujours les amis, la famille sur un tel, mais et l'autre, il est dans l'ombre. Et il y a des gens qui vivent des souffrances parce qu'ils sont dans l'ombre de quelqu'un, le fils de quelqu'un, la fille de, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est André, mais André ne fait pas d'histoire, n'est-ce pas? Mais alors André, il va prendre un petit peu de, comment je dirais, un petit peu de consistance dans une histoire que vous connaissez bien, l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Et là, ce n'est plus l'André le discret, ça va être l'André l'entreprenant. L'entreprenant, parce que imaginez que vous êtes aux côtés d'André, nous sommes là avec toute cette foule. Jésus demande alors quelque chose d'impossible. Il faudrait que Jésus laisse partir la foule pour qu'elle aille se ravitailler. Il n'y avait rien à manger, n'est-ce pas? Ils sont tous embarrassés par la demande de Jésus, et notamment Philippe. Philippe qui est très réaliste. Il y a sûrement des Philippe sous cette tente. Ben non, Jésus, c'est pas possible, ils sont trop nombreux, on n'a rien à manger pour eux. C'est du réalisme, oui ou non? Qui n'aurait pas été comme Philippe, n'est-ce pas? Et c'est là qu'André va venir à la rescousse de Philippe. Ce n'est plus l'André l'effacé, il va mettre en relief la chose et André va prendre son courage et André va venir au secours de Philippe. Certains disciples ont dû se dire à ce moment-là, mais André est en train de faire n'importe quoi, il est en train de nous planter, il est en train de dire n'importe quoi, il nous ridiculise, on ne peut rien faire, ils sont trop nombreux. Mais c'est bien André. Alors si nous sommes des Philippe, c'est-à-dire des personnes embarrassées, eh bien, embarrassées par certaines situations, nous aurons toujours besoin des gens comme André, des gens qui sont réactifs et entreprenants. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, car nous sommes à quelques jours de la Pâque, et beaucoup se réjouissent de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais stop, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en Jean 12, verset 20, vous avez des Grecs qui veulent absolument voir Jésus-Christ. C'est une demande impérieuse. On veut voir Jésus. Ils ne sont pas venus à Jérusalem pour éventuellement, hypothétiquement voir Jésus. Ils veulent voir Jésus et ils vont être très pressants. Et ils vont aller voir Philippe. Mince. Ils vont encore mettre Philippe dans l'embarras. On était déjà bloqué avec Philippe sur les pains et les poissons. Les Grecs sont en train d'embarrasser Philippe. Qu'est-ce que va faire Philippe? Il va aller voir André. Il retourne voir André. Et oui, il retourne voir André. Faut-il amener ces Grecs à Jésus? Se demande Philippe. En tout cas, Philippe trouve judicieux de parler à André. N'est-ce pas? Conclusion, si vous vivez mal votre ministère personnel, associatif, en couple peut-être, eh bien, dites-vous que quelqu'un, si vous pensez que quelqu'un a un ministère plus spectaculaire que l'autre, plus visible, ou que les louanges vont à tel ministère, tel couple, chers amis, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être envieux, parce que l'envie n'est pas une qualité qui va monter au ciel. Ça ne peut pas monter au ciel, l'envie. Les timides, les peureux, les fragiles, ils viendront vers vous. Les autres iront ailleurs. Mais je le répète, les timides, les peureux, les fragiles viendront vers toi pour connaître le Christ, plutôt que vers un autre pour connaître. Pan des tout petits qui n'ont que quelques pains, finalement tu finiras par nourrir par la grâce de Dieu beaucoup plus de gens que tu n'imagines. Rappelez-vous que les petites gens deviennent des instruments de grands miracles. Ça, c'était André. Jean le possessif. Alors là, dans Jean 1,40, il y a 5 personnages qui sont nommés. Et puis il y a une expression, l'un des deux. C'est l'épître de Jean, l'un des deux. Et vous remarquerez que Jean ne se nomme pas. Il dit l'un des deux. En tout, il y a 5 personnages dans Jean 1, verset 40. Il est le disciple qui ne se nomme jamais. J'ai revérifié, Jean ne se nomme jamais. Lisez Jean 13, 23, lisez Jean 18, 15,
19, 26, 20, verset 2, 21, verset 7, 21, verset 20. Vous viendrez après me demander les références. Et ce n'est qu'à la fin qu'il va révéler que c'est lui, Jean. En Jean 21, 24, ça vous pouvez le noter, Jean 21, 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Ah voilà, il finit par se nommer. Jean, c'est le frère de Jacques, tout comme André était le frère de Pierre, n'est-ce pas? Jacques et Jean sont surnommés les fils du tonnerre. C'est un petit peu ce qui est tombé hier sous cette tente. Il y avait de beaux éclairs, il y avait quand même... Eh bien, il y avait peut-être des gens ici. Il y en a peut-être des gens sous cette tente. Jean est le frère cadet de Jacques. Il est jeune et ce n'est pas facile d'être le cadet dans une famille. Croyez-moi. Bon, ça s'est arrangé depuis. Vous connaissez de qui je veux parler. Mais dans une famille, être le cadet, c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a l'aîné. Alors on regarde l'aîné. L'aîné réussit. L'aîné joue du piano. L'aîné joue de la trompette. Il fait des grandes études. Et le cadet, à la tahitienne, ça rame. Alors on focus sur... Et le cadet, il est là. Jean est le cadet. Et c'est pas facile non plus pour lui. Tout ce petit monde, ce sont des associés dans une entreprise de pêche. Luc 5, verset 10. Ils travaillent ensemble, ils sont souvent ensemble, ils peinent ensemble, ils ont des joies ensemble. Mais comme dans chaque famille, il y a des tensions. Et il y a des tensions entre eux, forcément. Jean est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'instructions, n'est-ce pas? C'est Acte 4, verset 13 qui le dit. Prenez les références, parce que je vous livre les versets, il faut que vous vérifiez aussi. Acte 4, verset 13, très peu de disciples savaient lire et écrire, excepté Luc. C'étaient donc des analphabètes, des gens sans instruction. Il était surnommé le disciple de l'amour. Le disciple de l'amour, n'est-ce pas? C'est beau, André? Le signe particulier de Jean qui ne se voit pas forcément. Il était lui aussi le disciple de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Donc tous deux suivaient Jean-Baptiste, mais pas pour les mêmes raisons. André cherchait la vérité, Jean aime l'autorité. Pardon. Non. Oui. Jean. Oui, Jean-Jacques. Jacques et Jean. Pardon. On va revenir tout à l'heure, absolument. Alors je reprends. André cherchait la vérité. Jean cherche non pas la vérité quand il suit Jean-Baptiste, mais Jean est... Et là, en matière d'autorité, je vous demande d'être très attentif. Parce qu'il y a sûrement ici des gens qui souffrent dans leur couple ou ailleurs, dans l'Église, d'une autorité qui supporte mal. Et il faut faire la différence entre être l'autorité et être autoritaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans Matthieu 3, versets 2, 7 à 10, voici ce que dit Jean-Baptiste. Race de vipères, qui oserait parler comme ça? Si je viens vous voir et je ne suis pas d'accord avec vous et je te dis sors d'ici, race de vipères, eh bien dis donc, vous seriez premier à toquer à ma porte pour me dire il faut qu'on parle. Tu ne peux pas me parler comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Jean-Baptiste, race de vipères. Autrement dit, il dit changer radicalement. D'ailleurs, il va dire, c'est Jésus, il a son vent, il va tout nettoyer, il va vous carchériser. C'est ça le discours de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un radical. Mais le truc, c'est que Jean aime ça. Jean aime la radicalité des paroles de Jean-Baptiste. Il aime l'autorité. Il voit que Jean-Baptiste ne se laisse pas impressionner, que Jean-Baptiste parle avec autorité, l'autorité de Dieu. Et Jean se dit, c'est super, j'aime ça, j'aime l'autorité, j'aime quand il parle comme ça, Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste présente Jésus, l'agneau de Dieu, ben voilà, oui, Jean va suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment ceux qui parlent très bien aux foules. Il y en a. Ceux qui parlent aux foules avec autorité, avec conviction. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment fréquenter ces gens-là, n'est-ce pas? C'est cash, ça percute, les fameux preachers. Oui, je vois que... Oui. Mais attends la suite avant de sourire. C'est direct, ça percute, c'est cash, il y en a qui aiment. Chers amis, cette autorité-là, je vous taquine un peu,
mais c'est important ce que je vais dire. Cette autorité peut être bonne si ça permet à des personnes de se décider, n'est-ce pas, pour le Christ. Si ce n'est pas pour ça, il y a des effets pervers à cette autorité, de grands effets pervers. Jean était animé par ces effets pervers dans l'autorité. On va le voir. Première chose, il ne suffit pas d'aimer un enseignement pour devenir un disciple, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de suivre quelqu'un pour être un disciple. C'est Jésus qui choisit qui il veut. Dans Marc 1, versets 16 à 20, c'est lui qui dit « Suivez-moi ». Suivez-moi, dit Jésus. Et la décision qu'ils ont prise est impressionnante. Le texte dit, ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout. Marc 1, versets 16 à 20. Mais ça veut dire quoi, tout? On a tellement l'habitude de lire des versets, ils laissèrent tout. Mais tout, c'est quoi? Mais tout, c'est d'abord leur travail. Qui serait prêt à abandonner son travail aujourd'hui, dans un contexte économique très compliqué, un taux de chômage? Qui serait capable d'abandonner son travail pour fonder un ministère? Ils l'ont fait. Mais tout, c'était aussi leur héritage, parce qu'ils avaient des parents, ces gens-là, n'est-ce pas? Il y a le père de Jean, qui lui-même a une entreprise, puisque tout ce petit monde travaillait en famille. Comment le père va-t-il apprendre que son propre fils laisse tout? Je m'en vais, je quitte la société, je quitte l'entreprise. Tout, c'est aussi leur père. Il y a des gens qui se chamaillent pour un héritage. Oui, ça ne finit pas devant des notaires ou devant des tribunaux pour des héritages. Ils laissent tout ça, ils laissent le travail, ils laissent aussi leur papa. C'est aussi ça parfois, suivre le Christ. Nous reviendrons peut-être là-dessus parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui se posent des questions, n'est-ce pas? Laisser sa famille pour le Christ. Alors oui, Jean aime l'autorité car il a vu Jésus avoir de l'autorité sur la nature, sur les poissons, n'est-ce pas? Puisqu'il a rempli des filets en quelques secondes, alors qu'eux ont passé toute une nuit sans remplir ces filets. Jean aime cette autorité. Jean était privilégié en plus car il a assisté avec un groupe restreint à des événements spectaculaires. La transfiguration, Matthieu 17, la résurrection de la fille de Jairus. Il est le spectateur de cela. Et ça, il y a de la puissance. C'est vraiment jouissif pour lui de voir toute cette autorité, une résurrection, des filets qui se remplissent, des poissons. Et son cœur a dû se dire « Waouh, je ne me suis pas trompé. Je suis la bonne personne. Jean-Baptiste ne s'est pas trompé. Il y a de la puissance chez cet homme. Jean est très jeune. Jean est très jeune. Hein. Donc, force de constater que Jean-Baptiste avait raison, puisqu'il a dit « Celui qui vient après moi est encore plus puissant que moi. » Eh bien oui, je le constate. Merci Jean-Baptiste. Merci. La transfiguration, rappelez-vous, il se retrouve en présence de Moïse et d'Élie, deux personnages bibliques qui ont dû faire preuve d'autorité. Élie et Moïse, deux grands personnages, et en plus qui étaient honorés par le peuple. Matthieu 17, verset 5, vous retrouverez cette histoire. Alors, retrouvons ce Jean, le possessif, Jean Héros, parce qu'après Jean va passer Agapé. Il est d'abord Héros, et c'est là que Christ va changer son comportement. Un texte que vous connaissez bien, Marc 9, versets 38 à 42. « Nous avons vu un homme qui chasse les démons. » Alors il s'adresse à Jésus. Et on a vu quelqu'un qui chasse les démons et on l'en a empêché parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Il n'est pas de la maison. Alors il est tout fier parce que les autres disciples n'ont pas eu le courage d'aller voir Jésus pour dire ça. Jean s'est dit, moi j'y vais. Je suis jeune, je vais aller voir le maître et je vais leur dire, on a empêché, on a fait barrage. Il est tout fier. Alors il prend la parole et il dit ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas? Il croit bien faire en racontant cette histoire à Jésus-Christ. Mais quelle est la réponse de Jésus-Christ? Vous la connaissez dans la Bible, n'est-ce pas? Il croit bien faire, les disciples ont cru bien faire, mais Jésus va les redresser avec douceur. Douceur, n'est-ce pas? Car nous en manquons entre nous de la douceur. Ça se saurait du ciel et des anges si nous pratiquions la douceur entre nous. Les anges se réjouiraient doublement puisqu'on est jour de sabbat, n'est-ce pas?
Et voici ce que Jésus va dire à Jean en substance. Premièrement, la puissance de mon nom ne t'appartient pas. La puissance de mon nom n'appartient pas qu'à ceux qui me suivent. Tu n'es pas propriétaire de ma puissance. Et j'ai envie de vous dire qu'il pourrait très bien dire à l'Église adventiste, l'Église n'a pas le monopole de Dieu, sauveur du monde. Nous n'avons pas le monopole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et puis deuxième enseignement, la puissance qui s'accompagne de Jésus, son ministère est puissant en parole et doit faire des disciples, ne doit pas faire des disciples une occasion de chute. Parce que là, en l'occurrence, ils étaient une occasion de chute pour ceux qui attendaient peut-être une délivrance, n'est-ce pas? Ça, c'est une leçon que Jean va retenir, parce que 14 ans après, il ne va pas faire la même erreur, cette fois-ci avec l'apôtre Paul. Parce que Paul a reçu un ministère de Dieu, vous le savez. C'est un ministère qui est différent des disciples, parce qu'il n'a pas suivi Jésus-Christ. Mais Jean et les autres disciples ne vont pas empêcher Paul, et notamment Tite, aussi de faire leur ministère. Parce que Galates 2, versets 1 à 9, nous dit que les colonnes de l'Église, n'est-ce pas, les colonnes de l'Église ont donné la main à Paul et à Barnabas, voilà, pour faire leur ministère. Sachant que Tite était un non-juif. Ils ont permis à Paul et à Tite de faire le ministère alors qu'ils ne faisaient pas partie des 12. S'il était resté le Jean Héros, il aurait dit non, c'est bon, on est 12, ça suffit, hein. On n'a pas besoin de non-juifs en plus. On est juifs, c'est important. Non, il a retenu la leçon 14 ans après et les fameuses colonnes donnent la main à Paul, à Tite et à Barnabas. Galates 2, versets 1 à 9. Barnabas, pardon. Ne pas confondre. Autre manifestation de l'amour de Jean, l'amour Eros. Je reviens à Jean Eros. Luc 9, verset 52. Extraordinaire histoire. Luc 9, verset 52. Prenez des notes. Jésus doit passer dans un village samaritain pour se rendre à Jérusalem, n'est-ce pas? Il envoie les disciples préparer son passage. Il devait dormir, probablement. Les disciples reviennent, ils disent « Waouh, ils ne veulent absolument pas que tu passes dans le village. » Ah ben on est mal. Ben, c'est comme si nous, on avait bouché l'entrée à Kélus et qu'on ne pouvait pas accéder jusqu'ici. Peut-être que certains auraient dit « Mais fais descendre le feu du ciel, Seigneur. Nous sommes attendus. » Vous souriez, mais dans d'autres circonstances. Il n'y a pas des choses qui vous trottent parfois quand vous êtes agacé? Bon, sans pour autant faire descendre le feu du ciel, n'est-ce pas? Eh bien voilà ce qui va se passer. Ils ne veulent pas que Jésus passe dans ce village. Remarquez la réaction des fils du tonnerre, Jacques et Jean. C'est pas possible, vous devez recevoir le Messie, il doit passer dans votre village. Nous réclamons le feu du ciel. Il faut que ce feu vous dégage, vous écrabouille, vous réduise à néant. Parce que nous, on défend le maître, hein. On parle avec autorité. Il doit venir dormir dans ton village. Si tu n'es pas content, le feu va descendre et t'éliminer. Moi, je parle au nom de Jésus. Alors, petite histoire entre les Juifs et les Samaritains. Vous savez que c'était pas vraiment... Ils ne seraient pas partis en vacances cet été à Kélus, hein. Les rapports étaient haineux. Les Juifs détestaient les Samaritains parce qu'ils considéraient que les Samaritains n'étaient pas de race pure, juive, et qu'ils mélangeaient différents dieux. Quant aux Samaritains, ils détestaient les Juifs pour tout un tas de raisons. On comprend alors cette scène. Les Samaritains ne veulent pas que les Juifs traversent leur village. Remarquez que Jésus ne fait pas le forcing. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Jésus n'a pas dit non, faites le forcing. Moi, je vais quand même dormir, je suis fatigué. Alors, faites venir le ciel, je vais vous aider, le feu du ciel. Jésus ne fait pas le forcing. À chaque fois que Jésus ne pouvait pas rentrer dans un village, il partait. Ça, c'est une leçon pour vous et pour moi, n'est-ce pas? Il ne fait pas le forcing. Jacques et Jean connaissent les Écritures. Et pourquoi ils réclament le feu du ciel? Encore une fois, Jean aime l'autorité. Mais ça, c'est le Jean Héros. C'est pas ce qui monte au ciel, parce qu'il a en tête Élie.
Et oui, la transfiguration, il savait qu'Élie avait demandé que le feu descende pour consumer Acasia et ses hommes, n'est-ce pas? Et pour quelqu'un comme Jean qui est impressionné par la puissance et par l'autorité de la parole de Dieu, c'est parfait, on va commander que le feu descende. Jean se dit que c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament peut très bien se renouveler maintenant, se reproduire maintenant. Alors Jésus va leur montrer que leurs propos ne viennent pas de Dieu, mais d'un autre esprit. Est-ce l'esprit de grâce qui se manifeste dans Jean? Non, c'est un esprit démoniaque. Les Samaritains sont en conflit avec la ville de Jérusalem, et ce n'est pas tant contre Jésus que contre Jérusalem eux-mêmes. Ils détestaient les habitants de Jérusalem, je passe là-dessus. Ça, c'est de l'amour éros. Ce n'est pas l'amour agapé, ce n'est pas l'amour de la Bible. Vous devez vous soumettre, c'est le maître. C'est ce que pouvait dire Jean d'ailleurs. Je ne supporte pas qu'on manque de respect envers Jésus. Ça, c'est le sentiment de Jésus-Christ. Mais dites-moi personnellement, ça ne vous est jamais arrivé dans votre propre vie de vouloir défendre Jésus-Christ en employant des mots avec des gens qui ne sont pas corrects? Les défenseurs de Jésus-Christ, les défenseurs de la parole, mais comment on parle de la parole aux gens qui ne l'acceptent pas? Prenez note de ce que la réaction de Jésus-Christ. Il va dire à ses disciples, vous êtes animés d'un esprit qui n'est pas un esprit de grâce. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec des Samaritains. S'ils ne veulent pas de moi, je n'entrerai pas, je vais bifurquer. Ça, c'est une leçon pour moi aussi. C'est peut-être louable de défendre Jésus-Christ et sa parole, mais Jean a montré qu'il ne fait pas la différence entre être autoritaire et l'autorité. Donc le caractère de Jean n'est pas encore adouci. Je vous rappelle que Jésus en hébreu, ça veut dire Yeshua, et que Yeshua, ça veut dire l'Éternel sauve, pas l'Éternel condamne. L'Éternel sauve. Alors il faut lutter contre soi-même, n'est-ce pas, pour ne pas se livrer à une telle justice personnelle ou une justice pour les autres, parce qu'on est dans son bon droit. Ah oui, je suis dans mon bon droit, je défends le Messie. Dieu veut que nous luttions contre l'opposition, et on l'a fait comprendre, par un esprit d'amour agapé qui produira le seul résultat digne de gloire. Face à l'opposition, ma seule réponse, c'est l'amour agapé, parce que c'est ça qui va impressionner l'autre dans cette opposition. Ce n'est pas ma réaction ni mes mots qui vont l'impressionner. Il est déjà en opposition contre moi. N'alimentons pas l'opposition, mais répondons par un amour agapé. Et ça, ce sera digne de la gloire de Dieu. Patience et persévérance. Et Jean va le comprendre. Et Jean va finir par impacter ça. Plus tard, il va agir différemment. Ce ne sera plus le Jean Éros, mais le Jean agapé. La preuve, Jean est envoyé vers les Samaritains. Oh mince! Le texte nous dit qu'il est envoyé plus tard vers les Samaritains pour prier pour qu'ils reçoivent un autre feu, le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, un feu qui sauve, un feu qui restaure. Mais là, ce n'est pas le feu à l'époque, avant, le Jean Éros, le feu qui brûlait, le feu du jugement, le feu qui consumait, le feu qui détruisait. Vous voyez le changement de caractère dans Jean, n'est-ce pas? Être possessif, être radical dans sa pensée, dans ses actes, ce n'est pas avoir un bon état d'esprit pour l'Évangile, et ce n'est pas l'état d'esprit de Jésus-Christ. Jean n'est pas devenu un moumou, hein? Il n'est pas devenu un mou. Mais avec le temps, il a su s'adresser avec les gens avec douceur, n'est-ce pas? Et avec l'Esprit de Dieu. Dieu s'est-il trompé sur Jean? Non. Non, non, je ne pense pas. On peut aimer Dieu et manquer d'amour pour les pécheurs. Oui, hein. On peut aimer Dieu et manquer d'amour pour son prochain, pour son voisin, pour son collègue. Mais seulement Dieu peut transformer cela. Jean 13, verset 21, que veut dire le disciple que Jésus aimait? On a du mal à concevoir que Jésus ait aimé un disciple plus qu'un autre, puisque nous savons que Jésus ne fait pas de favoritisme. Regardez l'épisode de Jean. Encore, quand Jean rédige son évangile, il présente avec son vécu. Et c'est là justement qu'il va s'autoproclamer
le disciple que Jésus aimait. Parce que, à ma connaissance, jamais dans la Bible, Jésus dit « Il est mon disciple bien-aimé » ou « le disciple que j'aime parmi les autres ». C'est lui qui va s'autoproclamer. Et moi, je me suis toujours demandé, mais quel culot, comment peut-il écrire le disciple bien-aimé de Jésus? Mais enfin, vous étiez 11, mon ami. Et on sait que Jésus ne faisait pas de favoritisme. Alors, tu es allé chercher où le fait qu'il t'aimait plus que les autres? Mais quand on cherche, on creuse, on voit que cet homme, 60 ans après, il rédige son épître. Et il se remémore tout le temps qu'il a passé avec Jésus-Christ. Et c'est là qu'à partir de là, il s'est senti aimé. Beaucoup aimé. Alors il pouvait écrire maintenant le disciple que Jésus aimait. Parce que c'est son cœur quand il y rédige son épître. Évidemment, évidemment. Alors il y a aussi quelque chose de très important dans Matthieu 26, verset 22. Tous les disciples sont secoués par cette phrase, « L'un de vous me trahira. » L'un de vous me trahira. Ça a jeté un froid parmi les disciples et chacun regardait pour savoir qui trahirait le Christ. N'est-ce pas? Qui? Impossible que ce soit moi. C'est pas possible, j'aime trop le Maître. Ça peut pas être moi, Jean. J'aime trop Jésus-Christ. C'est impossible. Et qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Chers amis, nous pouvons avoir une réaction identique à Jean. On peut vivre une certaine intimité avec Jésus-Christ, se sentir aimé. C'est notre sauveur personnel. Il a tant fait dans notre vie. Mais se sentir aimé ne veut pas dire qu'il nous préfère aux autres. Depuis quand se sentir aimé, ça veut dire qu'il aime même plus que les autres? Non, Dieu nous aime tous pareillement. Pas de favoritisme dans le royaume des cieux. De cette intimité avec le Christ, je suis embêté de vous le dire, peut naître une forme d'orgueil. Oui, l'orgueil est très subtil, vous savez. On voit l'orgueil qui s'étale devant les écrans de télévision. Voyez un petit peu, mais l'orgueil c'est très subtil. Mon Dieu, mon Jésus, mon intimité, c'est mieux que toi. Ah bon, depuis quand Jésus me préfère à moi plutôt qu'aux autres? Alors Jean va changer. Jean va changer après la crucifixion. Ce n'est plus le Jean Héros, mais c'est celui que j'aime, celui-là. Le Jean agapé, n'est-ce pas? Je vais un petit peu passer. Alors, pour la fin de vie de Jean, il va rester à Jérusalem après la Pentecôte. Ensuite, il va en Asie mineure. Et vous le savez, il sera exilé sur l'île de Patmos, où il recevra la révélation. Il avait enfin compris l'Évangile. Parce que vers la fin de sa vie, des commentateurs plus avisés que moi, dans la toute fin de sa vie, ça c'est un truc que j'arrive... Avec ce que le frère nous parle cette semaine, la somme de connaissances que Jean a reçue sur l'île de Patmos pour nous écrire le dernier livre. Vous avez vu, la somme de connaissances. Dans la fin de sa vie, vous savez ce que Jean disait? Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est pas beau? C'est ce qu'il a retenu de l'Évangile. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Ça va? André, Jean, c'est bon? Peut-être que vous les redécouvrez, ou peut-être que vous les... Bref, en tout cas, moi je les trouve passionnants, parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur caractère. Alors, est-ce qu'on parle de Pierre? Comme on dit, ça donne du gaz, Pierre. Hein? Est-ce qu'il y a des pierres sous la tente? Je ne dis pas le prénom, mais dans le tempérament. Les impulsifs, les entêtés, ça va être leur fête maintenant. Bonne fête. Pierre est très connu et beaucoup s'attribuent son caractère. Certains pensent d'ailleurs que c'est bien d'avoir un caractère impulsif pour Jésus. C'est pas beau ça? Je suis impulsif pour Jésus. On va voir si ça colle, impulsif et Jésus, n'est-ce pas? C'est un impulsif, d'ailleurs, la majorité des gens ne retiennent que ça. Si vous dites donne-moi un trait de caractère de Pierre, en 2 secondes, ils vont dire il pète le feu, c'est un impulsif. Malchus, tout ça, pas de dégâts, je coupe les oreilles. On va voir tout ça. Il y en a qui coupent des têtes, mais alors lui, c'était les oreilles, n'est-ce pas? Bon, ça passe pas, je ne sais pas d'ailleurs. Alors c'est ce que les gens aiment chez Pierre. Voilà. Dès le premier contact, Jésus va remplacer son nom. On l'a vu tout à l'heure avec André, qui veut dire le roc, le rocher, n'est-ce pas? Beau compliment, hein?
Très beau compliment. Je ne sais pas si vous croisez des gens, d'entrée de jeu, vous lui faites tout de suite un compliment. Bon, Jésus connaissait Pierre, mais Pierre ne connaissait pas Jésus. Ben, je change ton nom et je vais t'appeler le roc et le rocher, n'est-ce pas? Quand Jésus dit à Pierre en Matthieu 16, verset 18 de le suivre, Pierre n'en sait pas plus sur Jésus. Inconnu au bataillon, je ne sais pas qui tu es, mais je vais te suivre. Je vais te suivre. Pourquoi? Parce que Jésus avait la vision que Pierre n'avait pas. Évidemment, en Luc 5, versets 1 à 11, c'est la décision de Pierre. Pierre est entier. Voilà encore un trait de caractère. Il est entier dans ses paroles. Pierre ne fait pas du cinéma. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne font pas du cinéma quand il parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il se jette à genoux. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Là, je redeviens sérieux, parce que pour dire une telle phrase, c'est qu'il faut prendre conscience véritablement de son état. Sinon, c'est un tricheur, cet homme. Parce que c'est ça que veut dire cette phrase. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il a conscience de son état par rapport à Jésus. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur d'une telle mission. Mais Jésus sait déjà qu'il va armer Pierre de cette mission. Et il y avait d'ailleurs chez Jean et André, je vous l'ai dit, une recherche spirituelle. Ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Mais Pierre, c'est un pécheur. Il va laisser ses filets, vous le savez, pour suivre Jésus. Oui, la foi, c'est obéir avant les compétences. Parce que c'est Christ qui vous donnera les compétences quand vous êtes choisi par lui. Dans Matthieu 14, verset 24, c'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur cette histoire? Il n'y a pas eu de temps de prédication sur Pierre qui marche sur l'eau. D'ailleurs, est-ce que l'équipe de France, à un moment, n'a pas marché sur l'eau? Moi, c'est ce que j'entendais comme commentaire. Il marche sur l'eau. D'un air de dire, mais vraiment, oh, quelle confiance, quelle équipe, quoi. Oui, non, mais je blague pas, j'ai entendu les commentateurs sportifs dire, il marche sur l'eau. C'est Matthieu qui rapporte cette histoire. Pierre a déjà vécu des expériences avec Jésus, la tempête apaisée, la fille de Jairus, les esprits impurs chassés. Il a un vécu avec Jésus-Christ. Il a déjà un vécu. Être impulsif, ça ne veut pas dire forcément être courageux, ça ne veut pas dire qu'on est réfléchi quand on est un impulsif. Parce que sur la barque, n'est-ce pas, homme de peu de foi, homme de peu de foi. C'est Jésus qui le dit à Pierre, n'est-ce pas? Homme de peu de foi. Et pourtant, il avait déjà un vécu. Où commence le doute de Pierre? Quand Jésus dit « Rassurez-vous, c'est moi », rassurez-vous, c'est moi. Qu'est-ce que répond Pierre? Seigneur, si c'est toi. C'est déjà du conditionnel. Si c'est toi, si c'est toi. Ensuite, Pierre veut-il montrer qu'il est différent des autres? Veut-il impressionner les autres? Possible, mais il ne faut pas confondre la foi et le zèle, chers frères et sœurs. C'est pas la même chose, la foi et le zèle. Pourquoi on agit avec impulsivité parfois? Pourquoi? Le caractère de Pierre, il a eu souvent des réactions spectaculaires et Jésus s'est servi de ces réactions pour relever Pierre, pour qu'il agisse avec sa foi plutôt qu'avec son zèle, parce que parfois le zèle commet des dégâts. Vous savez, on a l'habitude de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien sûr, observez que dans la barque, il ne dit plus à Jésus « Seigneur, éloigne-toi de moi », mais « Seigneur, sauve-moi ». Pierre a déjà changé. C'est pas éloigne-toi de moi, c'est sauve-moi parce que je suis en train de couler. Voilà le Pierre que nous aimons. Jésus a appris à Pierre à gérer sa sensibilité, car c'est quelqu'un qui est à fleur de peau. Y a-t-il des gens ici qui sont à fleur de peau aujourd'hui? Probablement que oui. Des gens qui, on prend des pincettes pour leur parler parce qu'on craint la réaction d'un tel ou d'un tel. C'est Pierre, et je vous parle à vous, et c'est Pierre. Avoir du zèle est une chose, mais il faut de l'intelligence. Paul a dit aux Romains au sujet des Juifs, ils ont du zèle, les Juifs. Ils ont du zèle pour Dieu, mais... Romains 10, verset 2. Intelligence et zèle, ça doit aller ensemble. Pierre ne prenait pas le temps de penser avant d'agir, et ça peut jouer contre nous. Ce cas, ça peut causer des dégâts. N'essayons pas de paraître forts spirituellement. Ça se détecte si vous êtes authentique ou pas. On ne trompera personne. Les mondains, on ne les trompera pas. Ils verront si nous sommes authentiques ou pas.
n'est-ce pas? Dans Matthieu 16, verset 21, Jésus annonce aux disciples sa mort. Vous connaissez la suite. Pierre dit à Jésus, « Ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Hors de question. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce texte? Un impulsif a une tendance à être la proie de ses propres impulsions. Et l'impulsivité, c'est un acte soudain, je suis allé dans le dictionnaire, je vous livre la définition, acte soudain et irrésistible qui échappe au contrôle du sujet. Mais c'est Pierre, c'est le problème de Pierre qui se connaît mal, n'est-ce pas? Et Jésus choisit Pierre car c'est insensible, n'est-ce pas? Qui saura d'autant plus après être influencé par le Saint-Esprit. Mais Pierre doit savoir gérer cette impulsivité. Et si vous êtes impulsif, vous devez demander à Dieu de gérer votre impulsivité. Il y a des gens autour de nous qui sont impulsifs, dans l'église, au travail, au foyer. La foule voulait de faire Jésus un roi. Jésus a contraint ses disciples à s'écarter de la foule et à monter dans la barque parce qu'on est vite influencé par la foule. N'est-ce pas? Après, il va leur demander leur opinion personnelle. Qui dites-vous que je suis? Car c'est facile de dire ce que pensent les autres. Hein. On ne prend pas de risque. Lui pense un tel, le pasteur pense un tel, frère Michel, frère Laurent, frère machin. Mais toi, tu dis qui que je suis? Encore une fois, parler des autres, on ne prend pas de risque. Vous connaissez la réaction de Pierre. Ça ne va pas t'arriver. Pierre se croit investi maintenant du Saint-Esprit au point de dire à Jésus, Pierre, ça y est, la grosse tête, l'orgueil, rien ne t'arrivera. Je te suivrai jusqu'au bout. C'est pas un souci, n'est-ce pas? On a beau avoir une parole inspirée, chers amis, le reste n'est pas toujours inspiré. Hein. Oui ou non? Je pense, hein. Tout n'est pas toujours inspiré de notre propre pensée, car c'est dans l'humilité d'ailleurs que le Saint-Esprit agit. Oui, oui, c'est les petites gens, dans les petites personnes, petit, que le Saint-Esprit fait son nid, sans faire de jeu de mots. Pierre pensait faire le bien, son intervention a été rejetée, complètement rejetée. Ça veut dire que Pierre doit encore apprendre. Et nous devons encore apprendre, n'est-ce pas? Voici trois choses dangereuses, qui ont mis Pierre en situation dangereuse. Son impulsivité, lui qui le dirige. Voilà, l'impulsivité, la réussite, se croire vainqueur dans tous les domaines. On pense qu'on ne se trompe pas quand on réussit ou quand on a une notoriété. Et puis l'orgueil quand on se prend au sérieux. Les trois choses. Voilà. Oui, sans problème. Impulsivité, réussite et orgueil, selon moi. Si vous trouvez d'autres... Je suis ouvert à la question. Hein. J'essaie juste de dépeindre des portraits de disciples. Ça a miné le Pierre avant la crucifixion. Parce que le Pierre, après la crucifixion, c'est terminé, n'est-ce pas? Pierre, je le disais, va couper l'oreille de Malchus. Bien sûr, hein, on n'est pas d'accord, on te coupe l'oreille. Bah, évidemment, c'est un violent, Pierre. En plus, il est violent. Pierre a plein de défauts. Bon, évidemment, pas ceux qui s'appellent Pierre ici. Hein. Ce sont mes amis. Un impulsif peut devenir indocile. Et l'indocile, il ne se laisse pas facilement diriger. Jésus avait pourtant prévenu, ce soir, je serai une occasion de chute pour vous. N'est-ce pas Matthieu 26? Il a prévenu, Pierre, il a prévenu, il va se passer quelque chose à Gethsémané. Hein? Attention, on va venir me chercher, il va se passer quelque chose. Luc 22, j'ai prié pour toi car Satan vous a réclamé. Affermis tes frères, les disciples sont prévenus. Ça va chauffer pour le Christ dans quelques heures. Et pourtant, Pierre va réagir avec violence. Il ne comprend pas Jésus quand il parle de le suivre jusqu'au bout. Il ne peut pas suivre Jésus dans cette mort, car la mort de Jésus, c'est une mort qui est gratuite, c'est une mort qui est offerte. Or, Pierre propose une mort qui aura pour prix d'autres morts. Le Pierre héros, le Pierre violent, prêt à tuer pour l'évangile. Mais ça ne vous rappelle pas certains groupes? Pierre était prêt à tuer, à couper peut-être des têtes et des oreilles. Mais de quel esprit sommes-nous animés quand nous défendons la vérité? Pierre ne va pas se donner gratuitement. Non, là c'est la chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle. Jésus connaît, chers amis, votre tempérament. Il connaît mon entêtement. Il connaît aussi votre entêtement. Il va faire avec. Mais il va gagner beaucoup de temps si vous vous laissez faire comme moi. N'est-ce pas? Quand Jésus choisit quelqu'un, il va l'utiliser à bon escient. Mais que de perte de temps pour lui et son royaume.
Que de perte de temps. La violence physique de Pierre n'est pas une solution. Homme de parole, mais aussi homme d'acte, la preuve, et il va montrer son entêtement, n'est-ce pas? Et pourtant, encore une fois, Jésus avait prévenu, veillez et priez. Mais quand on veille et quand on prie, on n'est pas violent, ni physiquement, selon moi, ni verbalement. Il y a des façons, parfois, dont on se parle entre nous, qui mériteraient qu'on se mette à genoux et demander pardon, n'est-ce pas? Il faut accepter de déposer les armes de la chair et prendre les armes de l'esprit. L'orgueilleux doit passer par là, tout comme l'entêté, tout comme l'impulsif. Chers amis, n'engageons pas Dieu dans des projets qui ne le concernent pas. Tous les moyens ne sont pas bons, même pour défendre l'Évangile. C'est ma conviction, ce n'est pas une vérité absolue. On peut en discuter, n'est-ce pas? Acte 2, c'est la Pentecôte. Ben voilà, Pierre a changé. Pierre ne dit plus, comme à l'époque de la transfiguration, bon, on est bien, hein, on plante la tente, on est vraiment trop bien, on plante 3 jours, on est bien. Non, il dit non, 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 c'est bon, il faut partir maintenant. C'est la Pentecôte, il faut aller voir tout le monde. Il veut maintenant partager l'Évangile. Maintenant, il est sous le contrôle du Saint-Esprit. Son message déménage, mais positivement. N'est-ce pas? Un fougueux, oui, mais sous contrôle de l'Esprit. Avant, Pierre intervenait seul devant Jésus. Maintenant, il continue, mais sous l'autorité de Jésus-Christ. Oh, ce Pierre, comme il est intéressant à étudier, n'est-ce pas? Acte 4, verset 19. Pierre ne répond plus avec la chair. Acte nous dit qu'il se met à prier. C'est fini la violence. Il ne fait plus couler le sang, il se met à prier. C'est la vision des animaux purs et impurs. Et c'est difficile à comprendre pour Pierre, cette vision. On en a beaucoup parlé de cette vision. Mais il y a un moment, je ne comprends pas qu'on ne parle pas de ce que je vais vous dire. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu quelque part. C'est difficile à comprendre pour Pierre. Les Romains ont tué son Seigneur. Les Romains ont tué son Maître, son Sauveur, son Seigneur. Et on lui demande d'aller chez un centenier romain pour parler de Jésus. Mais c'est trop dur. C'est trop dur pour un juif d'aller chez l'ennemi. Qui sont vos ennemis spirituels ou vos ennemis pour aller chez l'ennemi parler de Jésus? C'est ce qu'on demande à Pierre. C'est ce que Dieu, Jésus, demande à Pierre. Tu vas chez ceux qui m'ont crucifié. Seulement l'appel de Dieu est irrévocable. Irrévocable. Romains 11, verset 29. Et ce n'est pas une sentence, c'est une bénédiction. Pierre a dû aller là-bas, ça a été une bénédiction pour lui. Là, Pierre, il est mûr, il vit une véritable révolution. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme impur et souillé. Pour un juif, dire ça, mais c'est terrible, terrible, extrêmement compliqué pour un juif de se dire que personne n'est impur ou personne souillé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pierre comprend au fur et à mesure, et quand le Saint-Esprit commence à habiter en vous, cela peut venir bousculer, bouleverser votre vie, n'est-ce pas? Bouleverser vos traditions, bouleverser vos habitudes, oui ou non? Vous êtes toujours avec moi? On avance, on avance, on avance. Dans Galates 2, verset 12, et après on passe aux disciples, Pierre va connaître un moment de faiblesse. Qui ne connaît pas des moments de faiblesse? Et Paul va le reprendre, une espèce de dispute entre Pierre et Paul. Que dit ce texte? Vous le lirez. Moi, je retire de ce texte, attention, ne te crois jamais arrivé ou infaillible parce que tu serais à la tête de ton Église. C'est peut-être ce qui menace certains, se croire infaillible ou être arrivé là où il fallait l'être. Pierre a eu peur de ces Juifs arrivant chez Jacques. Ces hommes avaient semé le trouble par leur discours et ébranlé son âme. Chers amis, soyons sur nos gardes. Le danger de se laisser influencer par des personnes afin d'éviter des ennuis, n'est-ce pas? Alors que finalement, nous en créons d'autres ennuis. Ça vous est jamais arrivé? Simon, on continue? Simon, patriote. Simon aurait pu très bien être un membre du Front National, sans problème. Ah oui, sans problème. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus le Front National.
C'est le rassemblement. Je vois qu'on se tient au courant sous cette tente. Oui, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que Simon, on le surnommait le Cananite ou le Zélote, n'est-ce pas? Et s'il est appelé le Zélote, ce n'est pas pour le différencier de Simon Pierre, mais c'est pour dévoiler un trait de son caractère à Simon, n'est-ce pas? Zélote, ça veut dire, vous savez ou pas? Si, vous devez savoir quand même. Zélateur. Zélote, zélateur. Et un zélateur, c'est celui qui agit avec zèle. Voilà. Le zélote était un membre d'un parti nationaliste juif. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'effectivement, Simon pouvait adhérer au mouvement national. Voilà, je crois. Donc, c'était un parti nationaliste juif créé afin de résister aux Romains, n'est-ce pas? Ce parti a dégénéré dans un corps d'assassins que l'on appelait les sicaires. Ça vous parle ou pas? Merci. Les sicaires. Eh bien, Simon était un terroriste car il appartenait aux sicaires. Simon était un assassin. Oui, Simon était un assassin parce qu'il appartenait à un parti nationaliste d'assassins qui s'appelait les sicaires. Et le but des sicaires, c'était de tuer les Romains, c'est-à-dire de tuer l'occupant romain. Alors, on le tuait sous diverses formes et variées. Je n'étais pas présent quand Simon faisait tout cela. Mais en tout cas, Jésus connaissait très bien l'engagement politique et militaire de Simon. Simon aimait sa patrie. En activité, on y vient. Oui, mais c'est pour ça. Comment Jésus est allé choisir un nationaliste? Comment Jésus est allé choisir un Front National? J'ai rien contre ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il fait parmi les 12, n'est-ce pas? Donc il connaît l'engagement politique. Jésus savait que Simon aimait sa patrie juive et qu'il était prêt à la défendre mordicus jusqu'à la fin et par les armes. Ça tranche quand même avec un petit peu... Alors comment Simon a pu suivre Jésus? Pensait-il que c'était ce Jésus d'ailleurs qui libérerait le peuple juif, n'est-ce pas? Qui chasserait les Romains de la terre juive? On est bien dans ce vocabulaire. Jésus connaissait le cœur de Simon et il va faire passer Simon par des moments très difficiles. Il va passer le caractère de Simon au tamis. Et le Simon d'en haut ne sera plus le Simon d'en bas. Matthieu 8, versets 5 à 13. Comment Simon a-t-il pu vivre cette scène? Je vais le lire. Matthieu. Prenez vos versets, vos Bibles. Matthieu 8, versets 5 à 13. Extraordinaire rencontre. Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le prie en disant « Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint d'une paralysie, il souffre. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais vous imaginez la scène? On a un Romain qui vient voir Jésus pour dire « Viens me soigner quelqu'un. » Mais Simon est présent à cette scène. Simon a dû se dire « Mais c'est pas possible, tu ne vas quand même pas aller chez l'ennemi. Tu ne vas quand même pas aller guérir ou ressusciter l'ennemi de la patrie juive. » Il a espéré que Jésus dise non. Non, va voir ton empereur et puis trouve-toi quelqu'un d'autre. Non. Mais il devait bouillir, Simon. Il devait bouillir. Simon attendait encore une fois que Jésus dise « Va supplier ton empereur ou alors je viendrai plus tard le guérir. » Jésus va effectivement guérir le serviteur, n'est-ce pas? Mais comment Jésus peut-il vouloir aller chez le militant, l'ennemi du peuple juif, l'occupant romain qui spoliait tous les biens juifs, n'est-ce pas? Qui écrasait le peuple juif de taxes et autres? Alors vous me direz, ce centurion romain, il était différent des autres. Oui, parce qu'il avait aidé à la construction d'une synagogue. Mais dites-moi, quand on est un extrémiste dans sa tête, ce n'est pas ce type d'argument qui fera changer les choses. Vous aurez beau dire à un extrémiste, oui mais celui-là il est gentil avec cette communauté, il a fait des dons, il a acheté du matériel. Quand vous êtes un radical dans votre tête, ce type d'argument ça ne marche pas. Vous êtes ou pour la patrie ou contre la patrie, point final. C'est ça dans la tête de Simon.
Le comble de l'histoire, c'est ce que Jésus va dire ensuite. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ah non, mais là, c'est la totale pour Simon, là. C'est la totale pour Simon. Mais il a dû se dire, mais Jésus marche sur la tête. Comment peut-il dire cela des ennemis des Juifs? Il dit du bien alors qu'il devrait dire du mal. Qui suis-je en train de suivre? Nous sourions, mais il a dû se poser cette question. Qui suis-je en train de suivre? Mais vous êtes-vous jamais posé cette question, comme ce disciple, quand ça ne va pas bien dans vos vies? Qui suis-je en train de suivre? Oh, le Sauveur, le Messie, j'entends bien. Mais toutes les promesses, pourquoi elles ne sont pas pour moi? Pourquoi ça ne vient pas plus vite? N'est-ce pas? Pourquoi ça ne vient pas plus vite? C'est la même chose que Simon qui a dû se dire, mais Jésus est en train d'aider les Romains au lieu d'aider la nation juive. Le problème, c'est que Simon doit méditer sur cette déclaration de Jésus-Christ en Matthieu 5, verset 44, celle qui est probablement le passage le moins compris dans la Bible. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et oui, je vois qu'il y a des... C'est le passage le moins apprécié dans la Bible. C'est plus facile de lire Jean 3,16 que Matthieu 5. On ne prend pas de risque à lire Jean 3,16 quand on est un adventiste du 7e jour. C'est le verset passe-partout. D'ailleurs, quand vous n'avez pas le temps de prêcher, vous prenez Jean 3,16, les gens savent déjà tout, donc ça peut durer 3 minutes. Mais alors Matthieu 5, 44, on est beaucoup plus embarrassé. Hein. Ça dérange. Eh bien oui, nous devons passer par là, chers amis. Et Simon a dû passer par là. Oui, Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Oui, il y a des gens zélés pour l'évangile, mais il faut cheminer longuement avec Jésus pour ne plus avoir de telles réactions comme Simon ou comme Pierre, n'est-ce pas? Et Jésus s'est servi des convictions fortes de Simon. Il aime sa patrie, il aime son pays, c'est louable. Mais jusqu'où était-il capable d'aller pour défendre la patrie? Jésus-Christ s'est servi de ses défauts à Simon pour en faire un patriote du royaume des cieux. Simon avait quitté le royaume des Juifs pour passer à autre chose, le royaume des cieux. Il faut du temps, il faut se laisser instruire par le Christ. Il ne faut pas croire qu'on sait tout, qu'on est bon, qu'on est beau et que forcément tous ceux là-bas, c'est des méchants. On sera surpris à la fin des temps. Oh, Madame White indique qu'il y a des églises entières qui seront perdues. Vous le savez, vous connaissez cette phrase. En général, une église est composée d'individus, oui ou non? Ça, c'est autre chose, sœur. Non, je ne rentre pas là. C'est des églises entières. Quel que soit le statut ou le poste. N'est-ce pas? Et il se pourrait bien que d'autres prennent notre place si nous ne nous laissons pas faire dans la transformation du caractère par le Saint-Esprit. Je vous le dis à moi, à vous comme à moi. Et encore une fois, je m'expose en disant ça, parce qu'il y a ici la seule personne qui me connaisse le mieux, hormis le Christ. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Elle pourrait très bien me dire, tu as prêché ça, mais... N'est-ce pas? Ah, tu as dit ça sous la tente, mais... Oui, c'est important, donc je m'engage avec vous. Je ne plaisante plus, là, je m'engage, parce que ce sont des prédications qui engagent, ça touche à notre vie, à notre caractère, à nos rapports avec les autres. Le Christ veut changer mon cœur. C'est ce qu'il y a de plus dur à lui donner. On est capable de lui donner notre esprit, on emmagasine des connaissances, c'est pas un problème, il y a encore du cerveau disponible. Le disque dur n'est pas encore plein. Mais par contre, le cœur, on n'est pas prêt à le partager. Et on voit bien qu'avec Simon, Pierre, Jean, et on va voir Matthieu le mal-aimé, n'est-ce pas? Donc j'avance un petit peu. Je ferai Judas à la fin. Oui, parce qu'il faut le faire, Judas. Je vais me risquer à parler de Judas. Mais je voudrais qu'on finisse avec Matthieu, le mal-aimé. Je suis dans les temps. Après, vous aurez des questions et des réponses. Matthieu, je l'ai surnommé le mal-aimé. Matthieu a fait une rencontre très particulière avec Jésus-Christ. Et c'est Luc qui va nous donner beaucoup de détails. C'est normal, c'est un médecin. Les médecins sont précis, ils donnent beaucoup de détails qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres évangiles synoptiques.
Alors on le surnommait Lévi, fils d'Alphée. Lévi, fils d'Alphée. Vous savez ce que Matthieu veut dire en hébreu? Bon, j'aurais bien aimé porter le prénom de Matthieu. Il y a des Matthieu. J'ai cadeau de Dieu, ou l'Éternel a donné. Cadeau de Dieu, c'est beau, l'Éternel a donné. Matthieu était un publicain. C'était donc un... Ah oui, mais alors avant d'être un traître, son métier, oui, mais avant son état. Ah, vous me citez tout sauf ça. Les impôts. Un collecteur d'impôts, n'est-ce pas? Pour les Romains, on va voir ça. C'est quelqu'un, Matthieu, qui a été marqué par son passé. Et je suis sûr, sans faire de la psychologie, qu'il y a des gens ici qui sont marqués, qui ont été marqués par leur passé, et ce passé les poursuit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas de Matthieu, marqué par son passé à cause de son métier. C'est un intellectuel, Matthieu, reconnu par les Romains, puisqu'ils lui ont confié la charge de récolter l'impôt. Donc c'est un intellectuel, n'est-ce pas? C'était aussi un traître pour les Juifs. Alors là, un traître aux yeux des Juifs, pourquoi? Parce que les Juifs de l'époque n'admettaient pas que l'un d'entre eux soit un agent des Romains. Voilà, à une époque en France, on employait ce mot, n'est-ce pas? On les haïssait, les publicains. Ils se remplissaient les poches d'argent, car les publicains exigeaient des sommes supérieures à ce que les Romains demandaient. Et vous savez pourquoi? Si un Romain demandait 5 € par juif, eh bien le publicain réclamait 8 €, voire 9 €. Pourquoi? Parce que le publicain, c'était sa façon de se payer, c'était son salaire, mais quand les années étaient difficiles et qu'il n'arrivait pas à récolter toutes les taxes, il fallait absolument que la même somme soit reversée aux Romains. Donc les Romains n'acceptaient pas qu'il y ait une baisse de rémunération, il fallait la même somme. Donc ils ponctionnaient plus que ce qui était prévu pour s'assurer une marge en cas de coup dur. Voilà, ils étaient détestés, haïs. Ce que faisaient pourtant les publicains, c'était totalement légal. On ne pouvait rien dire aux publicains parce que c'était légal, n'est-ce pas? Alors, l'argent était le dieu des publicains. C'était Mammon. Tous les publicains aimaient l'argent. On peut penser que Matthieu aussi. Sauf si un texte vient nous dire de l'esprit de prophétie le contraire, je serais tout à fait preneur. Mais c'était vraiment leur réputation. Ils aimaient l'argent, n'est-ce pas? Et on a des expériences dans la Bible de péagers. C'était l'autre nom des publicains. Notre Zachée. Et pourtant, on dit très souvent entre nous que Zachée, c'était un voleur. Souvent, j'entends ça, Zachée le voleur. On entend rarement Matthieu le voleur, mais Zachée, il passe très souvent pour un voleur, n'est-ce pas? Mais face à des voleurs, face à des collecteurs d'impôts, quelle pourrait être votre réaction? Quand les impôts vous demandent plus une fois par an, n'est-ce pas? Et là, on n'est pas là pour faire de la politique. Vous la remplissez comment maintenant sur Internet, votre... Bon, tant mieux. Mais voilà ce que Jean-Baptiste... Il a rencontré des gens comme ça. Quelle a été la réaction de Jean-Baptiste face à des gens très mauvaise réputation? Jean-Baptiste était juif et il voyait des juifs venir à lui. C'étaient des vrais arnaqueurs. Ils avaient une mauvaise mentalité. Ils aimaient l'argent. Regardez ce que Jean-Baptiste va dire en Luc 3, verset 12. Ces mêmes personnes réclamaient le baptême. Luc 3, verset 12. Imaginez quelqu'un qui vienne vous voir et vous dit « Je veux me faire baptiser », mais que vous savez que cette personne, elle est vraiment, vraiment infréquentable. Quelle a été la réaction de Jean-Baptiste? Nos réactions doivent être similaires à la parole de Dieu. Nous ne devons pas créer des réactions. Il faut voir comment réagissaient les gens. Il va dire, pour reprendre les publicains, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Voilà la seule réponse de Jean-Baptiste. « N'exigez rien au-delà ». Jean-Baptiste ne leur dit pas de démissionner de leur travail. Non, Jean-Baptiste leur dit, ne demandez pas plus ce que Rome vous demande, parce que vous êtes en train d'assécher, d'appauvrir le peuple juif. Alors nuance. Encore une fois, Jean-Baptiste ne dit pas, cessez ce métier honteux. Non, il ne dit pas ça. Les péagers étaient jugés impurs par les religieux, exclus de la société, considérés comme des prostituées et des gens de mauvaise vie. On considérait qu'ils avaient renié leur patrie, renié leur famille. Et quand vous étiez péager, vous pouviez être exclu de la synagogue. Ce qui est un drame pour un juif de ne plus aller à la synagogue.
Vous pouviez être interdit de synagogue, de droit d'entrée et la totale. Vous pouviez être excommunié de votre propre famille religieuse. Voilà pourquoi Matthieu souffre à cause de son métier. Tout ça comme conséquence à cause de son métier, n'est-ce pas? Alors Matthieu cite d'ailleurs Jésus. Jésus a parlé sur les publicains. Et on peut dire que Jésus n'a pas toujours été très avec les publicains. Vous ne valez pas plus que ces publicains. Chapitre 5 de Matthieu. Vous ne valez pas plus que ces publicains. Jésus est en train de parler finalement de la réputation des publicains. Pire encore, dans Matthieu 18, verset 15, Jésus dit qu'il soit pour toi comme un païen ou un... Ça veut tout dire. Jésus connaissait le cœur. Mais Jésus sait faire la différence entre le pécheur et le péché. Chose que nous ne savons pas toujours faire, nous, hein, la différence entre le pécheur et le péché. Alors, Matthieu 21, verset 31, les publicains et les prostituées vous devanceront devant dans le royaume des cieux. Jésus est allé jusqu'à dire cela des publicains. Oui, les publicains n'étaient pas des gens recommandables. Oui, bien sûr, on n'avait pas forcément envie de manger avec eux le soir. Mais Jésus voyait un avenir transformé pour eux. Nous avons la vue basse. Hein, alors déjà, on essaie de corriger tout cela avec ça, mais même avec ça, on a la vue basse. Parce que Jésus voyait au-delà, il voyait le cœur qui pouvait être transformé de ces publicains. N'est-ce pas? Alors voilà dans quel milieu Matthieu vivait. On ignore au fond, la Bible ne nous dit pas s'il était cupide, s'il aimait l'argent, mais il était entouré de gens cupides. Et vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'amis sur cette terre, on peut acheter avec de l'argent des personnes ou acheter pour se sentir aimé. C'est superficiel, évidemment, ce n'est pas de l'agapé, mais on peut acheter avec de l'argent. Aujourd'hui, c'est différent, n'est-ce pas? Matthieu a suivi Jésus parce qu'il a dû se sentir aimé de Jésus, amour qu'il ne devait pas forcément recevoir des autres. Alors Matthieu, oui, a laissé ce travail de publicain pour devenir un disciple. Oui, c'était bien moins payé, bien moins payé. Suivre Jésus, ça peut non seulement vous coûter votre travail, mais si vous le conservez, être moins payé. Mais quelle gloire! Quelle gloire! Oui, il va subir l'hostilité des pharisiens, mais il va changer beaucoup de choses autour de lui. Ce fameux Matthieu, le mal-aimé, n'est-ce pas? Il a souffert de cela. Chers amis, Jésus ne cherche pas à choquer les gens, Jésus cherche à sauver les gens. Matthieu a eu une expérience auprès des gens de mauvaise vie. Mauvaise vie. Il connaît les Romains et son ministère a porté beaucoup de fruits. Il est allé d'ailleurs vers les Juifs, vers ceux de sa patrie, n'est-ce pas? Et on peut voir à travers les écrits de Matthieu comment c'était quelqu'un qui avait un cœur, qui avait souffert, parce que, à ma connaissance, quand il parle de Jésus-Christ, il emploie des termes que les autres disciples, les autres écrivains de la Bible n'ont pas employés. Il parle de Jésus comme le mal-aimé des gens, comme Jésus méprisé, comme Jésus rejeté. Lisez Matthieu et vous allez voir que s'il parle comme ça, c'est parce que lui-même a vécu ça. Et on n'écrit jamais mieux des choses que l'on vit soi-même. N'est-ce pas? Alors, il y a Jacques l'usurpateur, mais je vais finir pour les questions-réponses avec Judas. Judas le traître. À chaque fois qu'on dit Judas, on rajoute le traître. Il y a Judas le Galiléen, que vous connaissez. Lui, il a créé le mouvement des Zélotes, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est le Judas Iscariote, l'Iscariote. À l'évocation de son nom, et sans connaître toute la Bible ni son histoire, tout le monde ajoute le traître. D'ailleurs, Matthieu et Marc ont dit de lui, c'est lui qui livra Jésus. N'est-ce pas? Il n'y en a que deux, c'est lui. Quand on veut insulter ou accuser quelqu'un qui a trahi une cause ou quelqu'un, on le traite de Judas, évidemment. Son nom est utilisé comme une insulte et pourtant, Judas veut dire Dieu soit loué. Comment vous comprenez ça? Je vous signale que j'ai vérifié. Dieu soit loué. Alors, les disciples, ils ont été sûrement touchés par ce que Judas a fait, n'est-ce pas?
C'était leur compagnon. Mettez-vous 2 secondes dans la peau des disciples. C'était leur compagnon. Ils ont passé du temps avec Judas. Ils ont aimé Judas. Et quand Jésus a choisi les disciples, personne parmi eux ne savait que Judas trahirait et personne ne pensait que Jésus serait trahi. Mais une chose est sûre, Jésus connaissait Judas. Et le choisir, c'était rester dans la volonté du Père, n'est-ce pas? Alors, est-il un disciple de Christ ou un disciple de Satan? Il faut se poser cette question. Et il faut répondre à cette question. Parce que le sujet est quand même spécial, Judas le traître, n'est-ce pas? Est-il encore une fois un disciple de Christ ou un disciple de Satan? Comment Dieu a-t-il permis cela? Vous n'avez jamais entendu ces phrases-là, ces questions-là? Qu'est-ce que son histoire peut m'apprendre, à part simplement de trahir quelqu'un? Jean 6, verset 66. C'est Jésus qui parle. J'en ai terminé. Pourtant, c'est rien, pas de souci. Il est dans de bonnes mains. Pourtant, un de vous est un diable. Vous êtes avec moi? C'est vraiment la fin là, croyez-moi. Jean 6, versets 66 à 71. Jésus dit, pourtant, un de vous est un diable. Quand Jésus dit ça, Judas est encore disciple, n'est-ce pas? Il n'y a que Jean d'ailleurs qui mentionne ce passage. Il n'y a que Jean. Et la version second 1910 dit, l'un de vous est un démon. Oui, l'un de vous est un démon. Jésus ne dit pas l'un de vous a un démon, mais l'un de vous est un démon. Alors, disciple du Christ ou disciple de Satan, quand on dit une chose comme ça? Diable en grec se dit diabolos. Diabolos, c'est le calomniateur, c'est le diviseur, et en hébreu, c'est le Satan, n'est-ce pas? Et c'est Jean qui précise qu'il s'agit de Judas, comme pour nous donner l'information tout de suite. Voyez, dans quel état d'esprit Jean est en train de livrer, de donner. Aujourd'hui, on dirait il a donné le nom. Personne d'autre ne donne son nom, mais c'est Jean qui veut tout de suite dire c'est lui, c'est lui qui a livré, c'est lui le traître. Observez ce que dit Pierre à propos de Judas. C'est ça qui me touche, moi. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère que nous. Cet homme a profondément déraillé, dévissé, parce qu'il était parmi nous. Il avait été envoyé comme les 12 pour prêcher la repentance, pour guérir les malades. Je ne suis pas en train de faire du cinéma devant vous, je suis simplement en train de vous dire que là, on a affaire à quelqu'un qui est totalement avec les 12, comme nous quand nous sommes envoyés en mission. Mais je ne suis pas en train de souhaiter que la fin soit comme la vôtre ou la mienne. Mais à ce moment-là, ils sont comme ça, les 12. Et c'est Jésus qui a choisi Judas, même si on vient me dire que c'est des disciples qui ont dit, bon, lui, il fera un très bon trésorier. Mais au final, c'est Jésus qui choisit. Ils ont peut-être poussé, mais au final, c'est Jésus, je voulais citer un verset, qui choisit. C'est lui qui envoie, c'est lui qui choisit. Donc Jésus a accepté que Judas fasse partie des 12. Judas a été une bénédiction pour les autres au début, je précise, au début de son ministère. Il n'avait pas de démon dès sa naissance, c'est après. Alors, quand Jésus, dans Marc 14, verset 18, dit « L'un de vous qui mange avec moi me livrera », tous se sont demandé « Mais qui est-ce » Dites-moi, si quelqu'un devait venir se présenter ici et dire l'un de vous parmi vous a trahi telle ou telle personne, a trahi Jésus-Christ, la première chose que nous ferions, c'est de nous regarder et de se dire mais c'est qui? Nous sommes pareils qu'eux, nous n'avons pas changé. La seule chose que Christ nous demande, c'est de ne pas réagir comme eux. Leur humanité, c'est notre humanité. Le temps a passé, mais les choses n'ont pas changé. N'est-ce pas? Et c'est la question qu'ils vont se poser, mais c'est qui? Mais c'est qui va trahir le maître? Judas, petit à petit, a perdu la relation intime avec Jésus au point de donner accès au diable. Et c'est ça qui nous menace. Cette perte d'intimité avec le Christ sera vite comblée par l'ennemi de nos âmes. Jean 12, verset 1, 8, là c'était Marie à Béthanie, regardez la réaction de Judas. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme?
tout de suite l'argent, l'argent. La faille de Judas, c'est l'amour de l'argent, c'est sa cupidité. Concernant Judas, il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire. Il y a des textes qui parlent de la cupidité qui sont une cause de perte. Jean 13, l'un de vous me trahira. Jésus est alors conscient que le projet de trahison, cette fois-ci, est en route, s'est enclenché. Judas est pris dans la nasse. Il est dans la nasse. Et au jardin de Gethsémané, Jésus va encore dire « mon ami » à Judas. Ça, c'est l'amour agapé. Et je dois pouvoir dire à la fin des temps, à celui qui viendra me tuer ou me trahir, mon ami. Je suis très sérieux parce que quand je prêche l'agapé, je n'ai pas envie de penser le contraire ou d'agir le contraire. Mon ami en Gethsémané, c'est ça le peuple du reste. Hein. C'est cet amour agapé. Quand on viendra prendre nos enfants, nos filles, nos parents, nos maris, nos travaux, c'est dire ben prends, qu'est-ce que tu veux, prends. C'est ça, hein, ce peuple qui montera au ciel. C'est pas la baguette magique quand Jésus revient qui tape sur les chrétiens et hop, on est transformé. Mon ami. Alors certes, il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le, n'est-ce pas? Mais il y a mon ami avant. Moi, c'est ce que je retiens dans cette phrase, n'est-ce pas? C'est Luc, encore une fois, qui est pointilleux, qui rapporte cela. Bon, le baiser, ça a été la façon pour Judas de montrer aux soldats que c'était bien Jésus. Je termine là-dessus. Le baiser, au Moyen-Orient, c'est une salutation courante. Il y a des gens ici qui n'aiment pas forcément qu'on leur fasse la bise. Hein. On serre plutôt la main. Si, parce que la bise, peut-être pas entre nous, parce que nous sommes des frères et des sœurs, mais c'est pas évident de faire la bise à quelqu'un qu'on connaît. Moi, je ne fais pas la bise à tous ceux qui sont en face de moi. Mais au Moyen-Orient, c'était vraiment une salutation fraternelle. C'était vraiment très fraternel. On ne se serrait pas la main, n'est-ce pas? Mais là, le baiser de Judas, il a un goût de venin. Il a un goût de venin. Il a un goût de poison. C'est une morsure de serpent, son baiser. Une morsure de serpent. Parce qu'il sait qu'il donne une indication aux Romains et il sait que là, le sort de Jésus, à ce moment-là, il est scellé parce qu'il va se faire arrêter et vous connaissez la suite de l'histoire. Ce baiser, c'est un faux respect du Maître, un faux respect du Messie. C'est de l'hypocrisie, ce baiser, n'est-ce pas? Mes chers amis, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, nous pouvons avoir ce même baiser. Vous savez, c'est le baiser du sabbat matin. Ça va? Tout va bien? Et puis par derrière, on ne s'est même pas inquiété de la semaine de la personne. La semaine a été bonne, mais moi-même, je tombe parfois dans ces revers. Je tombe parfois dans ces revers. Parce qu'on n'a ni le temps ou ni l'envie de s'intéresser aux autres, n'est-ce pas? Mais il y a des baisers qui sont hypocrites. Et on peut trahir le Christ par des gestes fraternels, par des actes, par des paroles et même par des symboles religieux, n'est-ce pas? Même par des symboles religieux. Oui, je l'ai noté, on s'embrasse, et puis par derrière, on se dit du mal. On fait la même chose que Judas. Bien sûr, pas avec les mêmes conséquences, les amis, mais c'est au fond la même chose. Et c'est dans les petits détails que le diable vient se loger. Il est dans les détails, le diable. Alors oui, Judas s'est pendu. Vous le savez, il s'est pendu. J'ai péché, a-t-il dit, en livrant le sang innocent. Trop tard, trop tard. Son corps a été dépecé, déchiré par des chiens. Et il s'est rendu compte de cela trop tard. Le remords, chers amis, le remords n'est pas à prendre à la légère, parce que le remords peut conduire à la mort physique ou spirituelle. La grâce dans une telle situation, c'est la repentance. Judas a reconnu son péché, mais il ne s'est pas repenti. Et le remords, j'ai envie de vous dire que c'est un outil de Satan, comme la charité. Charité, ça vient de caritas. Pour ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, bon, il faut qu'ils changent de disque. Mais caritas, c'est pas du tout l'agapé. Laissez tomber caritas de vos cantiques, de vos bibles. C'est mal traduit. Agapé, c'est le mot du Nouveau Testament, employé par les écrivains du Nouveau Testament. Caritas, c'est charité, c'est un ersatz, c'est beaucoup moins que l'agapé. Christ à la croix, c'est de l'agapé, c'est pas de la charité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais le remords ne vous pousse pas à la repentance. Le remords, c'est juste de se dire, bon, allez, j'ai mal fait les choses, je regrette. Mais il
n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de choses comme ça. On a un remords, ça travaille le cœur, ça travaille l'âme, mais ça ne va pas jusqu'à la repentance. Donc vous ne vous sentez pas poussé à aller voir la personne avec du remords. La tristesse, moi je suis triste de l'avoir peiné, c'est pas de la repentance. Et nous sommes appelés à la repentance, n'est-ce pas? Si Judas s'était repenti, eh bien, peut-être qu'il ne serait pas mort, il serait sûrement pardonné et probablement que nous le reverrions. Mais attention, ne pas trop critiquer cet homme, parce que finalement, ça peut être un miroir pour nous. Encore une fois, sans aller jusque-là. Et encore. Alors les 11, vous allez me dire, les 11, ils n'ont pas trahi Jésus de cette façon, mais ils en ont fait, ils en ont commis des trahisons. Je ne suis pas en train de relativiser Judas, attention, mais il y a d'autres formes de trahison, n'est-ce pas? D'autres formes de trahison. Pierre, c'est une forme de trahison quand il a renié le Christ. Bien sûr, c'est une forme de trahison. Chers amis, j'aurai encore d'autres disciples. Vous l'avez bien compris, ça n'a pas fait 12. Hein. J'en ai d'autres. Je ne sais pas si on aura l'occasion. Je voudrais quand même citer ceux que je n'ai pas exposés devant vous. La vie de Philippe, la vie de Barthélemy, Nathanaël, si vous préférez, la vie de Thomas. Il y aurait des choses à dire. Je ne crois que ce que je ne vois, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas exposé la vie de Jacques, l'usurpateur. Eh oui, il y a des c'est dur, hein? Il y a des usurpateurs parmi le peuple de Dieu, et puis Jude aussi. Alors, je voudrais terminer par une citation de Madame White. Est-ce que je vais la retrouver? Après, si vous avez des questions, et puis un temps de prière que je souhaitais faire. Et puis pour le Saint-Esprit, on verra, Laurent me dira si on peut faire quelque chose une autre fois, parce que ce que j'ai voulu vous exposer, c'est que eux, à l'époque, ils vivaient avec le Christ, n'est-ce pas? C'était des contemporains du Christ. Nous, nous n'avons plus le Christ en chair et en os. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Donc maintenant, il faut nous laisser imprégner par le Saint-Esprit. Christ n'est pas vivant en chair et en os. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. Donc, le travail du Saint-Esprit dans le croyant, c'est quelque chose de fondamental, de capital. Je vais voir si on aura l'occasion de voir ça. Mais je voudrais terminer avec quelques citations de Madame White. Alors, évidemment, je me suis fait aider par certaines documentations. Je vous invite à lire, par exemple, Maranatha, page 221. Un caractère conforme à l'image divine, tel est le seul trésor que nous pourrons emporter dans l'éternité. Il n'y a que ça que nous emmènerons au ciel. Ceux qui se laissent maintenant instruire par le Christ emporteront avec eux dans les demeures célestes toutes les perfections divines qu'ils ont acquises ici. Et dans le ciel même, nous continuerons à faire des progrès. Le ciel, ce n'est pas un aboutissement. Madame White nous dit que nous continuerons à progresser dans notre caractère. Alors, il y a beaucoup de pages sur le caractère dans Maranatha. Je vous invite aussi à lire Tempérance sur les tendances héréditaires et les tendances acquises. C'est vraiment très intéressant parce que ce caractère, il peut venir de tendances héréditaires. Bien sûr, un père castrateur, une mère qui n'a pas d'amour pour ses enfants, une éducation compliquée, une éducation battue, et malheureusement maintenant des attouchements, des viols. Il y a sûrement des histoires très compliquées ici. Oui, jusqu'au viol probablement. Eh bien, on peut, et encore une fois, je ne fais pas de psychologie, mais j'ai lu Tempérance, on peut reproduire cela dans sa vie. Donc ça, c'est l'hérédité. Mais il y a aussi des tendances, des inclinaisons acquises. Et là, c'est notre mode de vie, c'est notre mode de fonctionnement, notre façon de penser. Si vous mêlez ces deux choses-là sans Christ, alors là, vous allez finir vraiment, vraiment dans le décor. Donc, lisez évidemment Tempérance, Maranatha. Il y a bien d'autres ouvrages, conseils pour les couples, les enfants. J'ai retiré de bonnes citations. Et puis, un autre livre, Mentalité et psychologie, que je vous présentais là-bas, hier ou avant-hier. Alors, je vous prie de m'excuser toutes les imperfections, mais j'ai juste voulu vous présenter des gens qui ont changé,
Ils sont venus tels qu'ils sont, n'est-ce pas, comme un certain slogan d'une chaîne américaine de restauration rapide, sauf qu'à la différence de cette chaîne de restauration, quand vous ressortez de cette chaîne, vous êtes le même, et encore avec quelques kilos en plus. Sauf que là, avec le Christ, il y a véritablement un changement. Il y a véritablement un changement. Ils ont vraiment changé. Donc nous ne pouvons pas rester dans l'état où nous sommes. Que Dieu nous aide à prendre conscience de cela et qu'il vraiment que nous laissions faire cette semaine et bien au-delà de cette semaine. Je vous remercie. Amen. Amen.